Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. J'espère que tout le monde se porte bien. La vidéo du jour, c'est un sujet qu'on m'a demandé de traiter à plusieurs reprises, que ce soit par message ou par mail. Vous m'avez posé beaucoup de questions à ce sujet, c'est le sujet bien évidemment des visas. Alors, il existe de nombreuses informations sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur des blogs, sur des chaînes, voilà, sur des pages des sites Internet. On trouve beaucoup d'informations sur les visas et la Thaïlande. Maintenant, les informations principales, là où on va trouver les informations les plus sûres, ça va être bien entendu sur le site des ambassades. Donc, on va parler de tout ça en détail. Avant de démarrer la vidéo, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner. Il vous suffit juste de cliquer en dessous. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça, vous êtes informé des nouvelles vidéos que je poste. Et c'est une vidéo tous les samedis à 11 h. Attention aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner des petits conseils et des petites choses à ne surtout pas oublier lorsqu'on fait ses visas pour la Thaïlande. Donc j'en reparle à la fin de cette vidéo. J'ai préparé cette vidéo avec Maxime Maffé, qui est donc le gérant de visathaïlande.fr, puisque c'est un sujet qui est quand même assez sérieux, assez compliqué et assez précis. Donc j'ai préféré passer un moment avec lui pour préparer ce sujet, pour vous dire le moins de bêtises possible. Je vais peut-être encore en dire dans cette vidéo car c'est encore une fois un sujet un petit peu vaste et très compliqué, voilà, même pour ceux qui traitent ça tous les jours. Mais voilà, sachez que cette vidéo a été préparée avec visathaïlande.fr et d'ailleurs pour les contacter, eux ils font ça tous les jours, ils font ça du matin au soir, donc normalement les informations elles seront parfaites et vous pouvez les contacter, donc vous avez le lien juste en dessous dans la description, je mettrai aussi dans les commentaires, comme ça vous pouvez les contacter, ils pourront vous aider pour vos visas. Encore une petite information avant de démarrer, donc si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous êtes francophone et donc c'est-à-dire que ça inclut les Français de France, ça inclut les Belges, ça inclut les Suisses, ça inclut les Québécois, donc les Canadiens francophones. Donc attention aussi parce que je vais vous donner des informations, mais peut-être que selon votre nationalité, et ça va différer un petit peu au niveau des conditions, donc toujours pensez à vérifier sur le site de votre ambassade si ces conditions sont les mêmes selon votre pays d'origine. Une première chose à savoir donc pour rentrer en Thaïlande, vous n'avez pas forcément besoin de visa si vous venez en touriste pour une période alors qui avant était de 30 jours, donc c'est l'exemption de visa. Donc c'est-à-dire que vous pouviez venir en Thaïlande sans avoir à préparer de visa en avance. À partir du 1er octobre 2022, donc cette vidéo est diffusée début octobre 2022, donc c'est maintenant actuel. C'est-à-dire que maintenant ils ont allongé cette période d'exemption de visa, ils l'ont passé à 45 jours. Donc vous avez droit de venir en Thaïlande sans aucun visa pendant 45 jours. Cette exemption de visa peut aussi avoir une extension de 30 jours, ce qui veut dire que ça vous donne 45 jours plus 30 jours pour pouvoir rester en Thaïlande sans aucun visa. Attention, ce que m'a dit Maxime, il m'a dit, alors déjà c'est quelque chose qui est temporaire, pour l'instant la Thaïlande le met en place pour 6 mois, c'est un petit peu pour relancer le tourisme post-Covid, on verra s'ils le maintiennent à la suite de ces 6 mois, mais voilà, c'est un essai de la part de la Thaïlande, donc déjà selon quand vous regardez cette vidéo, peut-être que ce ne sera plus d'actualité. Deuxième chose que m'a précisé Maxime donc de visathaïlande.fr, c'est qu'il m'a dit attention parce que la Thaïlande a mis en place ce changement d'exemption de visa à 45 jours. Par contre, les compagnies aériennes vont vous demander la plupart du temps, il m'a dit que des gens se faisaient refuser l'embarquement, c'est-à-dire que si vous comptez, vous dites dans votre tête, tiens, je pars, j'ai 45 jours, plus je ferai l'extension de 30 jours, donc ça fait 4, 5, 6... 75 jours, et donc vous prenez un vol aller et un vol retour 75 jours après en vous disant je ferai mon extension une fois en Thaïlande. Attention, les compagnies aériennes n'ont pas mis à jour forcément leurs conditions et donc certaines personnes se voient refuser l'embarquement parce qu'au fait la Thaïlande va vous demander, si vous n'avez pas de visa, un retour à moins de 60 jours. Donc faites très attention, il me disait qu'il y a environ 30% des personnes en ce moment qui se font refuser leur embarquement depuis ces nouvelles mises en place en vous disant voilà. Donc faites attention à ça, vérifiez auprès de votre compagnie aérienne s'ils vous demandent un retour à moins de 60 jours sans visa. Voilà, ne prenez pas ce risque-là, ce serait vraiment dommage. Autre chose à vérifier dans votre passeport, puisque je vois que beaucoup de personnes aussi posent la question de la validité du passeport.
Votre passeport doit expirer au plus tard 6 mois après la date d'entrée sur le territoire thaïlandais. Et non pas la date de sortie ou la date de réservation du billet ou voilà, ou que sais-je. Donc faites aussi attention à ça. Si votre passeport expire moins de 6 mois avant votre date d'entrée en Thaïlande, vous risquez aussi de vous voir refuser l'embarquement. Voilà, donc ce serait encore une fois dommage. Il y a donc plein de visas ensuite qui vont pouvoir vous être accordés selon les conditions, selon voilà, plein de petites choses qui vont rentrer en compte. Et donc ça va être pour rester sur du plus long terme que cette exemption de visa qui existe actuellement. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour chaque visa parce que sinon cette vidéo durerait environ 3h30, hein, donc on va essayer de se limiter en temps. Et le but pour moi, c'est d'essayer là dans cette vidéo de vous donner un petit peu des pistes pour savoir quel serait le type de visa qui vous conviendrait le mieux et ensuite de rentrer en contact avec visathaïlande.fr et Maxime qui pourra vraiment vous aider et vous guider et vous donner les détails, le prix du visa, les papiers, la liste exacte de ce qu'il va fournir comme papier selon votre nationalité, votre âge, etc., le nombre de personnes dans votre famille et tout ça. Donc je vais vraiment parler des visas les uns après les autres qu'il existe pour la Thaïlande. Tout d'abord, on a le visa touristique. Donc le visa touristique, c'est un visa qui se demande dans votre pays, hein, puisque c'est un visa qui est à but touristique, donc c'est pour venir visiter la Thaïlande. C'est un visa qui vous donne droit à 60 jours sur le territoire thaïlandais. Donc vous avez, voilà, c'est pas un visa qui vous permet de travailler, hein, comme son nom l'indique, c'est un visa touristique. Et c'est un visa que vous pouvez donc prolonger de 30 jours, ce qui vous donne un total de 90 jours sur le territoire thaïlandais, où vous pouvez voilà, aller où vous voulez en Thaïlande avec ce visa. Attention, c'est un visa qui est annulé automatiquement lorsque vous quittez le territoire thaïlandais. On ne peut pas dire, bon, bah, j'ai par exemple un visa de 60 jours avec ça, je vais rester un mois, puis je pars par exemple au Vietnam et puis je reviendrai faire le reste de mon visa. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un visa qui vous donne le droit de rester sur le territoire pendant une période donnée. Le jour où vous décidez de quitter le territoire, ce visa n'est plus valable. Donc voilà, il faudrait redemander un autre visa. L'autre visa touristique, donc qui peut-être là pourrait être avantageux pour vous, c'est le visa touristique multiple entrée. Alors c'est un visa qui a une durée de 6 mois, par contre vous ne pouvez rester sur le territoire que par période de 60 jours. Hein, il n'y a pas d'extension possible, donc au fait il faudrait que vous restiez donc 60 jours, puis sortir, puis re-rentrer 60 jours, mais au fait c'est-à-dire que vous avez le droit de rester 3 fois, mais c'est vrai que si vous sortez, que vous rentrez, que vous allez visiter un autre pays, au fait, ça va être 2 fois, vous rentrez sur le territoire thaïlandais et vous aurez droit à des durées donc de 60 jours à chaque fois. Attention, ces visas n'ont pas d'extension. Ils l'avaient auparavant, mais là, il n'y a plus d'extension possible pour ce type de visa. C'est pas forcément voilà, un visa qui est avantageux, puisqu'au fait, si vous devez sortir, bah, autant profiter de l'exemption de visa qui est actuellement en cours avec 45 jours plus 30 jours, vous sortez, puis vous avez droit encore une fois à une exemption de visa. Donc c'est pas un visa qui est très utilisé, me disait justement Maxime quand on préparait cette vidéo. Mais sachez qu'il existe. On passe maintenant à un visa un peu fourre-tout, hein, on va l'appeler comme ça, qui est le visa non-immigrant O. D'ailleurs, c'est mon visa, donc je le connais un petit peu, mais parce que c'est un visa... Pourquoi je dis un visa fourre-tout? Parce que c'est un visa qui va englober plusieurs types de catégories, de profils différents de personnes qui peuvent demander ce non-immigrant O. Attention, c'est un visa qui ne vous permet pas de travailler, hein, c'est un visa qui est valable 90 jours, qui se demande en dehors de la Thaïlande, mais qui peut être modifié en arrivant au terme de ces 90 jours pour changer de visa ou faire des extensions une fois que l'on est en Thaïlande. Mais attention, visa interdit de travailler avec ce visa-là. Donc qu'est-ce qu'il englobe comme type de catégorie, voilà, de profils qui peuvent faire appel à ce non-immigrant O? Donc non-immigrant O, par exemple, ben, moi, c'est-à-dire que je suis mariée avec quelqu'un qui a un work permit et un visa business en Thaïlande. Donc au fait, c'est un visa qui est rattaché à une personne qui travaille en Thaïlande. Ça marche aussi pour une personne qui est mariée avec une personne thaïlandaise. Et ça marche aussi si vous avez des enfants de nationalité thaïlandaise. Donc ça, vous êtes rattaché à ces personnes-là. C'est un visa qui marche aussi si vous avez des enfants qui ne sont pas forcément thaïlandais, mais qui sont scolarisés dans une école en Thaïlande. Donc vous êtes accompagnant de ces enfants. Attention par contre, c'est un enfant
un parent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être les deux parents rattachés sur le visa de un enfant. Donc voilà, donc c'est 2 enfants. Si vous êtes en couple, il faut qu'il y ait 2 enfants qui soient à l'école. Enfin voilà, il y a plusieurs peut-être possibilités d'avoir d'autres visas, mais en tout cas, sachez que ça marche aussi pour les enfants scolarisés en Thaïlande. Le visa non-immigrant O peut aussi fonctionner si vous participez à une mission humanitaire en Thaïlande ou que vous êtes bénévole pour une association. Attention, ce sont des ONG, hein, ce n'est pas pour la petite association du coin que vous allez pouvoir avoir ce visa. Mais voilà, si c'est quelque chose que vous voulez faire, sachez qu'il y a aussi le non-immigrant O qui existe pour des associations et pour des missions humanitaires. Je vais parler aussi de la catégorie qui intéresse beaucoup d'entre vous, du non-immigrant O, hein, je parle toujours du non-immigrant O. Il marche pour les personnes qui ont plus de 50 ans. Donc ce visa s'obtient en dehors de la Thaïlande, hein, il se fait depuis votre pays d'origine, la demande se fait depuis le pays d'origine, et il y a des conditions financières à prouver pour obtenir ce non-immigrant O. Donc déjà, il vous faut que vous ayez plus de 50 ans. Ensuite, il faut prouver 6 000 euros de revenus, enfin pas de revenus, d'un montant sur votre compte qui apparaît sur les 3 derniers mois. Donc il faut prouver dans une banque de votre pays d'origine que vous avez bien 6 000 euros sur votre compte depuis les 3 mois avant la demande de votre visa non-immigrant O. Mais ensuite, donc vous n'obtenez ce visa que pour 90 jours, donc pour 3 mois. Mais vous pouvez rentrer en Thaïlande avec ce visa et ensuite faire une demande d'extension qui vous sera accordée sur 1 an. Par contre, les conditions de cette extension vont changer, puisque là, on va vous demander d'avoir de l'argent, mais cette fois-ci en Thaïlande. Donc il y a plein de papiers à fournir aussi, hein. Vous avez une petite liste de papiers, encore une fois, je ne vous la donne pas ici, mais quand vous arrivez en Thaïlande avec ce visa, la première des choses à faire, c'est d'aller ouvrir un compte en banque en Thaïlande et de déposer 800 000 bahts. Donc 800 000 bahts, ça fait, moi je dirais 20 000 euros, mais je mettrai ici voilà, combien ça fait exactement. Mais au fait, il faut le faire rapidement, puisque pour faire cette extension d'1 an en Thaïlande, ils vont vous demander d'avoir 800 000 bahts sur un compte en Thaïlande, mais 2 mois avant la fin de vos 3 mois au fait, de visa. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose à faire rapidement à votre arrivée et pas à faire en se disant tiens mon visa arrive à expiration, je mets 800 000 bahts sur un compte, je vais demander l'extension. Non, ça ne marchera pas. Donc faites attention, c'est la première des choses à faire, en tout cas dans le mois où vous arrivez en Thaïlande avec votre visa, c'est aller déposer 800 000 bahts sur votre compte. Si vous ne pouvez pas, il y a plusieurs options, donc il y a cette option-là de 800 000 bahts, ou vous pouvez aussi justifier d'une retraite de 65 000 bahts par mois. Et ça peut être aussi un mix des deux. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, bloquer les 400 000 bahts, au lieu de 800 000 bahts, vous bloquez 400 000 bahts sur un compte, et ensuite, la différence, au fait, vous la justifiez en revenu de retraite. Donc voilà, pour que ça fasse toujours, au fait, la même somme, la totalité de la même somme. Donc ça, des fois, les gens ne le savent pas, c'est ou l'un ou l'autre, ou un mix des deux. La chose qui est très importante à savoir pour ce visa, tous ces visas que ça englobe, mais ça reste des non-immigrants O, c'est qu'aucune assurance n'est obligatoire et n'est demandée. Elle était obligatoire pendant la période Covid, elle a été supprimée. Donc au fait, plus d'assurance n'est obligatoire, d'assurance santé, hein, je parle, elle n'est plus obligatoire pour obtenir ce visa. Par contre, bien entendu, c'est quelque chose que je vous recommande. Hein. Je ne vous recommande pas de venir en Thaïlande sans avoir une assurance santé, parce qu'on entend beaucoup de problèmes qui se passent ensuite avec des gens qui n'ont pas d'assurance santé en Thaïlande. Et il y a assez d'accidents comme ça pour se rendre compte voilà, que c'est quelque chose un petit peu d'inconscient de venir sans assurance santé. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas dans la liste des documents à fournir, ça ne l'est plus. Et donc, c'est quand même quelque chose qui peut être pas mal. Si vous avez votre propre assurance qui vous couvre bien, vous pouvez peut-être faire cette version-là du visa. Et ensuite, vous avez l'extension qui se fait tous les ans. Au fur et à mesure, vous renouvelez ces papiers, vous redonnez tout ce qu'il y a à prouver et vous renouvelez ce visa tous les ans depuis la Thaïlande. Le deuxième type de visa qu'il existe pour les retraités, hein, pour les personnes de plus de 50 ans, est le visa OA. Donc c'est pas juste O, cette fois c'est OA. C'est un visa qui est un visa d'1 an par contre, celui-là. Donc il a des conditions différentes. Il a lui par contre une assurance santé obligatoire à couverture. Alors là, il va falloir que je relise mes notes parce que je vous assure que c'est un peu compliqué, mais je vais vous donner toutes les informations, enfin le plus d'informations possible maintenant.
Donc c'est un visa d'1 an qui ensuite peut être prolongé, oui voilà, prolongé tous les ans, renouvelé tous les ans au fait pour 1 an, et c'est quelque chose que vous pouvez faire depuis la Thaïlande, vous n'avez pas besoin de sortir pour faire le renouvellement de ce visa. Encore une fois, c'est un visa qui ne vous permet pas de travailler en Thaïlande, et il est ouvert aux personnes de plus de 50 ans, mais il y a encore des conditions financières à prouver pour pouvoir obtenir ce visa. Alors quelles sont-elles? Pour la première demande, il faut prouver 24 000 euros 24 000 euros qui sont sur votre compte en banque. Attention, Maxime m'a dit que selon le pays, donc encore une fois, si vous êtes belge, suisse, canadien, voilà, les conditions vont être différentes. Donc là, je parle pour la France et les Français. Donc c'est 24 000 euros en tout cas pour la première demande depuis votre pays d'origine. Je dis en euros puisque le montant doit être en euros. Et ensuite, pour les renouvellements, donc une fois que vous passez à la deuxième année, là, ce sera le montant en bahts sur un compte en Thaïlande. Et là, on revient à ce montant de 800 000 bahts qui doit être sur un compte en Thaïlande, voilà, pour prouver que vous avez ce montant-là sur votre compte. La chose la plus embêtante, au fait, pour ce visa, ça va être les assurances. Il vous faut une assurance santé qui vous couvre à hauteur de 3 millions de bahts pour hospitalisation. Ça, c'est quelque chose qui rentre en vigueur au 1er octobre 2022. Donc voilà, il vous faut ces assurances santé qui vous couvrent à hauteur de 3 millions de bahts, donc à vérifier. Et en effet, il n'y a pas forcément, même si vous avez une assurance santé, c'est quelque chose qui peut-être ne rentre pas en ligne de compte, voilà, n'est pas inclus en tout cas dans votre assurance santé. Ce que me disait Maxime, il a une petite astuce à vous donner, en tout cas qui marche pour la première année. C'est de prendre une assurance voyage. Il me disait qu'au fait, pour la première année, c'est quelque chose qui est accepté dans la liste des documents et des assurances fournies. C'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher puisque vous pouvez trouver des assurances voyage pour environ 500 euros par an. Donc ça reste, voilà, c'est environ, ça reste tout à fait moins cher que si vous preniez une assurance différente. Par contre, il faut quand même être en bonne santé puisque les assurances voyage ne vont pas vous couvrir si vous avez, voilà, si vous êtes diabétique, si vous avez des problèmes de santé déjà sous-jacents et qui vont peut-être se déclencher pendant votre première année. Et voilà, donc il me disait qu'il y a cette petite astuce, mais sachez que voilà, au 1er octobre 2022, il faut une assurance santé qui vous couvre à hauteur de 3 millions de bahts. Voilà les conditions pour le visa OA. On passe maintenant au visa travail, donc le visa qui est recherché par beaucoup de personnes qui aimeraient travailler en Thaïlande, qui s'appelle le visa non-immigrant B, donc non-immigrant B. C'est un visa qui va vous permettre d'être employé en Thaïlande. Donc pour être employé en Thaïlande, il y a plusieurs options. Donc la première, c'est d'être employé par une société qui va, elle, faire les démarches pour vous, donc les démarches du visa, les démarches en amont. Parfois, les gens restent dans leur pays d'origine et la société organise toutes les démarches pour eux. Et ensuite, vous rentrez avec ce visa. Et l'autre option, ça va être de travailler, de créer votre société, au fait, et de vous employer vous-même en tant qu'employé de votre société. Attention, encore une fois, c'est pas n'importe quelle société et c'est pas n'importe quel travail, puisqu'il y a une liste des métiers qui sont interdits pour les étrangers. Donc, parfois, j'ai des gens qui me contactent en me disant, je sais pas, je suis infirmière, est-ce que je vais pouvoir trouver du travail en Thaïlande? Non, vous ne trouverez pas de travail en Thaïlande. C'est des métiers qui sont interdits aux étrangers. Vous verrez, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais vous trouvez ça facilement sur Internet, la liste des métiers interdits aux étrangers en Thaïlande. Ce visa va dépendre donc d'un work permit. Donc quand vous aurez ce visa non-immigrant B, donc vous l'avez premièrement pour 3 mois et vous rentrez dans le pays et vous allez pouvoir avoir 3 mois déjà où vous aurez le temps de faire tous les papiers et ensuite les extensions, puisqu'après c'est possible de faire des extensions à l'année et même nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on fait l'extension toutes les années sans avoir à sortir du pays. Donc vous avez ces 3 mois, vous faites l'extension. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui se fait avec beaucoup de papiers, avec ou sans agent, puisque vous verrez bien qu'en Thaïlande, il y a ce qu'on appelle des agents qui vont organiser les démarches et faire les démarches pour vous à votre place, contre rémunération, bien entendu. Donc, au fait, ces agents, vous en avez un petit peu partout en Thaïlande, on en trouve facilement sur Phuket et beaucoup de gens vont vous recommander des agents. Au fait, vous allez faire appel à eux en leur fournissant les papiers dont ils ont besoin pour faire vos visas business et ensuite vous fournissez les choses et vous les payez. Ce sont des visas, enfin c'est un visa celui-ci qui est compliqué à faire tout seul, pour ne pas dire impossible à faire tout seul, à part si vous êtes quelqu'un qui parle et qui écrit et qui lit couramment le thaï, ce ne sera pas faisable. Donc par exemple, pour vous donner notre exemple, nous au fait, on l'a fait
2 années de suite avec tout seul, au fait, avec l'aide d'une de nos employées Thaï qui a vraiment monté les dossiers très bien toute seule. Mais malgré tout, on a quand même été plusieurs fois à l'immigration. On y a été 6 fois la première fois et 4 fois la deuxième année. Par contre, en effet, on a fini par avoir nos visas à l'année et ça n'a coûté que 1900 bahts, donc un peu moins de 50 euros. Quand vous passez par un agent, donc là, lui, il va aller faire tous ces papiers que nous, notre employé a fait, mais il va les faire tout seul. Et vous n'allez qu'à vous présenter à l'immigration une fois pour prendre une photo, pour éventuellement re-signer quelques papiers si besoin. Vous allez payer, par exemple, pour un visa business entre 30 et 40 000 bahts, donc entre 800 et 1000 euros à l'agent pour avoir un visa. Par contre, normalement, il n'y a pas de raison, mais vous êtes presque sûr, allez, je vais dire à 95% de l'avoir, puisque l'agent, lui, va s'assurer qu'il a bien tous les bons papiers pour avoir ce visa. Mais ça reste quand même un moment de stress, c'est quelque chose que tous les ans, on a une petite angoisse quand on doit renouveler les visas, surtout le visa business, puisqu'il peut être facilement annulé ou ne pas renouvelé en tout cas. Sachez que le visa business avec le work permit, c'est quelque chose qui est lié. Donc par exemple, imaginez que vous êtes employé par une société et qu'elle vous licencie ou que vous démissionnez, votre visa va être annulé. Votre work permit par défaut va aussi l'être, même si la date par exemple court encore comme étant valide sur votre work permit, c'est annulé aussi. Ne vous dites pas « Ah tiens, mon work permit est encore valable, j'ai le temps pour partir du pays ». Non, au fait, l'un dépend de l'autre et quand l'un est annulé, l'autre l'est aussi. Et donc, vous ne pouvez pas rester dans le pays, vous êtes en overstay, donc en illégalité dans le pays. Je vais parler brièvement du Smart Visa. C'est un visa qui a été mis en place en 2018 par la Thaïlande. Le but, c'était d'attirer des gens d'une catégorie un petit peu différente des visas habituels. Mais c'est un visa où il faut quand même avoir un contrat de travail avec une société thaïlandaise. Donc ne vous dites pas que c'est un visa que beaucoup de gens se disaient oui, c'est le visa des digital nomades. Non, il faut quand même un contrat avec une société thaïlandaise. Pour quel type de personne va être ce Smart Visa? Donc c'est pour les experts, c'est pour les investisseurs, c'est pour des directeurs, des dirigeants de start-up ou des personnes avec un talent particulier reconnu. Voilà, vous voyez que la liste, elle est un petit peu particulière. Je vous mettrai le lien, je vous renvoie à un article qui a été fait par Maxime et son équipe sur visathaïlande.fr où ils vont vraiment rentrer en détail sur ce Smart Visa. Il coûte 300 € et il est valable 1 an. Il peut être intéressant pour certaines personnes éventuellement, donc à voir au niveau des conditions si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas un visa qui est très connu pour l'instant parce qu'il est assez récent. Je ne sais pas s'ils continueront de le faire, je pense qu'il est en test pour voir si des gens le prennent ou pas forcément. Mais voilà, en tout cas, sachez que ce Smart Visa existe. On a maintenant le visa Non-Immigrant ED, donc le non-immigrant ED. Donc c'est le Educational Visa. Donc c'est le visa qui, encore une fois, celui-là n'est pas, comme il s'appelle, visa étudiant. En tout cas, c'est un visa qui ne vous permet pas de travailler, mais de venir étudier en Thaïlande. Donc ce visa, je l'ai eu d'ailleurs, c'est un des visas que j'ai eu au début de mon séjour en Thaïlande. C'est un visa qui va vous permettre donc de venir étudier en Thaïlande. La demande se fait en dehors de Thaïlande et on a 90 jours et ensuite on peut le prolonger pour 1 an. Donc voilà, c'est un visa qui vous permet de rester en gros 1 an sous ce visa-là. Donc pour quel type de personne c'est? Ça va être si vous êtes inscrit dans une école pour apprendre le thaï. Ça va être par exemple si vous souhaitez, alors attention, il faut que les écoles soient certifiées pour avoir ce type de visa. Vous avez, je sais que sur Bangkok, il y a certaines écoles aussi pour apprendre la cuisine thaï et vous avez aussi le Muay Thai, donc la boxe thaï qui peut aussi rentrer dans ce type de catégorie de visa. C'est aussi le visa pour les enfants qui sont scolarisés à une école en Thaïlande, une école internationale, donc ils ont le non-immigrant ED. C'est aussi un visa qui va être valable si vous avez un stage à faire en Thaïlande, mais attention, encore une fois, c'est des stages conventionnés, donc avec tous les papiers qu'il faut pour que ce soit fait de la bonne manière et légalement. Et c'est aussi le visa qui peut vous servir s'il y a des échanges universitaires à faire, donc avec des universités qui peuvent être dans votre pays d'origine et en Thaïlande. Certaines acceptent les échanges universitaires et donc l'étudiant qui va venir étudier en Thaïlande va avoir droit au non-immigrant ED. Voilà, donc encore une fois, je vous renvoie à Maxime pour avoir tous les papiers qu'il faut fournir et le prix de ces visas à chaque fois.
On a un autre visa qui s'appelle le Non-Immigrant OX, donc là encore un O, mais cette fois c'est OX, donc celui-là est pour les longs séjours. Donc c'est un visa qui a été mis en place en 2016, qui est ouvert aux personnes de plus de 50 ans pour 14 pays différents, hein, donc attention aussi, selon votre pays, il n'est peut-être pas valable, mais bon, la France en fait partie, les pays francophones en font partie. Et au fait, ce visa, c'est des visas de 5 ans qu'on peut prolonger sur 5 ans. Donc au fait, en gros, c'est des visas de 10 ans, c'est pour ça qu'ils s'appellent des longs séjours. Donc deux possibilités pour, en tout cas au niveau financier, pour faire la demande de ce visa OX. Donc soit il faut prouver 3 millions de bahts sur un compte en banque en Thaïlande, ou 1,8 million de bahts sur une banque en Thaïlande, plus 1,2 million de revenus à l'année. Donc voilà, ces deux possibilités-là, au fait, en gros, ça va être pour vous accorder plus qu'1 an de visa. Ils vont vouloir s'assurer que vous pouvez vivre en Thaïlande pour 5 ans hein, sans avoir à travailler, puisqu'encore une fois, c'est un visa qui ne vous permet pas de travailler. Au fait, il n'y en a qu'un qui vous permet de travailler, c'est le Non-Immigrant B, c'est le business visa, c'est le seul en fait. Donc voilà, donc au fait, si vous avez aussi cette possibilité-là, si vous voulez avoir 5 ans et que vous avez au niveau financier les possibilités de prouver ces montants-là, pourquoi pas faire 5 ans et vous n'avez pas à prolonger ce visa tous les ans. On a un visa qui est assez populaire en Thaïlande. Maintenant, on va parler du Elite Visa. Donc, c'est un visa que beaucoup de monde a en Thaïlande, puisqu'au fait, il y a une certaine facilité à obtenir, puisque vous allez sortir un certain montant et vous allez avoir directement 5 ans sur ce visa, plus vous avez des petits bonus, au fait, des petites choses que vous allez avoir droit, comme un nombre d'allers-retours en limousine depuis l'aéroport, vous avez des réductions, des choses comme ça. Vous pouvez aller voir sur le site hein, du Elite Visa, vous allez avoir la liste des petits avantages que vous avez, puisqu'il s'appelle Elite, donc vous êtes un peu VIP, vous avez droit à des petites choses en plus. Les prix, vous avez plusieurs catégories, puisque ça va dépendre si vous êtes en famille sur ce visa, ça va dépendre si vous êtes en couple avec des enfants, si vous êtes seul, si vous voulez 5 ans, si vous voulez 10 ans, si vous voulez 20 ans de ce visa. Attention, encore une fois, c'est un visa qui ne vous permet pas de travailler. Le premier prix, c'est le Elite Easy Access qui est à 600 000 bahts et qui vous donne le droit à 5 ans en Thaïlande avec un visa où vous n'avez pas à vous préoccuper de grand-chose au final, hein, puisque vous avez un service dédié Elite, donc vous n'avez pas forcément à faire de démarches voilà, un petit peu fastidieuses au niveau administratif. C'est quand même quelque chose que, si vous pouvez sortir ce montant-là, écoutez, il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'au final, quand on le répercute sur l'année et peut-être même au mois, au final, c'est des montants qui ne sont pas si exorbitants que ça par rapport à ce que ça nous coûte. Voilà, par exemple, sur un visa business, je vous assure qu'au final, quand on travaille, c'est plus ou moins ces montants-là, sauf que la différence, c'est que vous ne pouvez pas travailler avec un visa Elite en Thaïlande. On a, pour terminer, hein, cette liste de visas, je sais que c'est beaucoup d'informations et c'est pour ça qu'après, je vous recommande d'aller creuser sur le type de visa qui va vraiment vous intéresser. C'est le visa longue durée LTR. C'est un visa qui vous permet de rester 10 ans en Thaïlande et c'est pour des personnes qui ont un très haut revenu. Je vous renvoie encore une fois à l'article de Maxime puisqu'il a fait un article sur ce visa LTR en détail, donc vous trouverez plus d'informations que ce que je vais vous dire dans cette vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Au niveau des conditions, il faut déclarer 80 000 $, attention pas 80 000 bahts, 80 000 $ US dollars par an ou 1 million de dollars de patrimoine. Par contre, ce visa, c'est pour ça que je vous disais, il y a une exception, il me semblait qu'il y avait un autre visa. Oui, ce visa aussi vous donne le droit de travailler en Thaïlande et vous allez avoir certains avantages, c'est-à-dire que vous êtes plafonné, par exemple, à 10% d'impôt sur le revenu, parce que vous savez qu'en Thaïlande, enfin non, vous ne savez pas forcément, mais en Thaïlande, on a des tranches, au fait. Hein, donc, au fait, on va avoir un montant d'impôt sur le revenu quand on gagne jusqu'à tant par an. Puis, si on passe à la tranche du dessus, on va être imposé plus et plus et plus, etc. Là, ce visa-là vous permet d'être capé, au fait, hein, vous avez le maximum de 10% d'impôt sur le revenu, sur les revenus que vous déclarez en Thaïlande. C'est un visa aussi qui vous donne un work permit, donc vous avez droit à un work permit avec ce visa-là. Et c'est un visa, au fait, où il n'y a pas ce fameux ratio taille-étranger. Hein. Vous savez, quand on a un visa business, il faut prouver qu'un étranger donne du travail à 4 tailles, donc que vous employez 4 tailles. Dans ce visa-là, vous n'avez pas ce ratio-là qui existe. Donc, au fait, ils ont mis des petits avantages, voilà, à voir si c'est vraiment des avantages ou pas. Mais en tout cas, voilà, sachez que ces conditions-là du visa longue durée voilà, sont différentes. Mais vous pouvez travailler avec ce visa-là. Vraiment, par contre, la catégorie
catégorie de personnes qui sont visées, c'est vraiment des personnes à haut revenu et des gens qui ont des patrimoines assez importants voilà, au niveau financier. Je vous renvoie encore une fois à l'article de Maxime pour avoir plus de détails. On a fait le tour des visas vraiment qui sont voilà, les principaux visas en Thaïlande, les plus importants. J'espère que vous allez trouver le visa qui vous intéresse et qui pourrait vous correspondre selon votre situation. Je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des petits conseils et des petites choses auxquelles il faut faire attention quand on vit en Thaïlande et qu'on a un visa. Tout d'abord, c'est le overstay. Donc, sachez que si vous dépassez votre visa, c'est-à-dire qu'imaginez votre visa se termine le 20 janvier, si vous n'avez pas renouvelé votre visa à temps, à chaque jour dépassé, vous allez payer 500 bahts d'overstay, donc d'amende au fait. Et le jour où vous allez quitter la Thaïlande, à l'immigration, au fait, les services de l'immigration vont voir que votre visa est dépassé et vont vous donner une amende. Voilà, ils ne peuvent pas en tout cas vous demander plus de 20 000 bahts d'overstay. Par contre, vous allez être blacklisté, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus revenir dans le pays pendant je ne sais pas combien d'années. Mais voilà, donc c'est vraiment à faire très attention pour le overstay. D'ailleurs, vous avez une amende et si jamais vous ne pouvez pas payer l'amende, vous risquez d'être envoyé en prison. Donc c'est quelque chose que je ne vous souhaite pas. Je ne connais pas, mais je ne vous souhaite pas de vivre l'expérience d'une prison thaïlandaise. Donc faites très attention à l'overstay, à ne pas dépasser vos visas parce que vraiment ça entraîne de gros soucis. Deuxième petit conseil, vous avez ce qui s'appelle le 90 Days Report. Donc, quand on a un visa, nous devons, en tant qu'étranger, avec un visa, nous devons aller pointer à l'immigration tous les 90 jours. Alors, à Phuket, en tout cas, ils ont fait, comme chez McDo, ils ont fait un drive-in spécial pour les 90 jours. Donc, on peut venir avec sa voiture, passer dans le drive avec son passeport et juste pour faire son pointage des 90 jours. C'est un petit papier que l'officier va vous prendre, changer la date et vous rendre votre passeport. C'est gratuit, ça c'est quelque chose qui ne se paye pas. Depuis quelques années, c'est possible de le faire en ligne et ils se sont grandement améliorés cette année puisque là maintenant il y a même une application qui marche. Normalement, ça marche. Moi, je l'ai fait dernièrement, ça marchait. Et on a même maintenant un email qui vous est envoyé pour vous dire « Attention, votre 90 jours, votre 90 Days Report arrive bientôt à expiration, il va falloir le renouveler. » Encore une fois, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont oublié. Moi aussi, je l'ai oublié parce qu'au fait, on n'avait pas ce rappel. Et si vous ne mettez pas un rappel dans votre agenda, vous risquez de passer à côté. Donc au fait, faites bien attention à ça. En gros, c'est le maximum, c'est 2000 bahts qui peuvent vous faire payer. Moi, je sais que j'avais dépassé, je crois, d'une semaine ou 10 jours et l'officier m'avait fait payer 1000 bahts d'amende, au fait. Donc voilà, c'est pas très grave, vous n'allez pas être blacklisté par rapport à cet oubli, mais par contre, vous allez payer une amende et il faut vraiment éviter de le payer, ce serait quand même bête. Voilà, c'est de l'argent qui est bêtement perdu. Dernière chose qu'il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est le re-entry, donc revenir pour sortir et revenir du pays. Si beaucoup de gens, ça je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé, c'est-à-dire que quand vous avez un visa en cours, un visa d'1 an par exemple, si vous sortez de Thaïlande, votre visa est annulé si vous n'avez pas fait un re-entry avant. Le re-entry, c'est quelque chose qu'on fait à l'immigration, qu'on va faire avant de sortir du pays. Vous avez le re-entry qui est simple, qui coûte 1900 bahts, ou le re-entry multiple. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est dans les 3000 bahts, mais je ne suis pas certaine. Et donc là, vous avez le droit de rentrer plusieurs fois en Thaïlande sur la durée de votre visa. Ça, c'est quelque chose qui est très important à faire et à ne pas oublier avant de quitter le pays, puisque sinon, en effet, dès que vous sortez du pays, votre visa est annulé si vous n'avez pas ce re-entry. Donc, vous pouvez des fois avoir des gens qui pensaient, ils se disent « Oui, mais j'ai mon visa valable jusqu'au 30 septembre », ils partent en vacances, et puis quand ils reviennent, l'officier leur dit « Ben non, vous rentrez en tant que touriste », ils disent « Mais non, mon visa est valable ». Ben non, vous n'avez pas fait le re-entry. Donc, attention, ne pas oublier le re-entry parce que vraiment, sinon, vous devez recommencer tout. Franchement, là, il n'y a pas d'arrangement. Il faut tout recommencer le processus pour le visa, sortir du pays, enfin voilà. Donc, pensez au re-entry. D'ailleurs, dans le visa élite, par exemple, c'est des choses qui sont automatiques. Vous n'avez même pas à y penser. Voilà, c'est des petits avantages qui sont dans le visa élite. Je crois que voilà, j'ai vraiment abordé de manière vraiment sans creuser trop en profondeur tous les visas, les petites choses à savoir au niveau des différents visas pour la Thaïlande. Encore une fois, je vous renvoie sur visathaïlande.fr, sur le lien qui est dans la description
pour parler à Maxime et il se fera un plaisir de vous aider et il est super professionnel, il vous donnera tous les conseils qu'il faut et il vous aidera à avoir le visa que vous souhaitez parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide pour ça, ou alors vous pouvez vous renseigner de votre côté, regarder les papiers qu'il faut sur les sites des ambassades, commencer les démarches vous-même et essayer de faire le maximum puisque c'est tout à fait possible aussi de faire tout ça tout seul, donc enfin ça dépend mais la plupart du temps c'est possible, donc essayez de le faire tout seul. Sinon vous pouvez passer par l'agence visathaïlande.fr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite une très très belle semaine, moi je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo à 11 h. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.